Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtés des sentiments de tendre compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant mutuellement et vous pardonnant si l'un d'entre vous a quelque grief contre un autre. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et par-dessus tout cela, il y a la charité, c'est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ triomphe dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en formant un seul corps. Soyez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans sa richesse, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, chantez pour Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et tout ce que vous faites en parole ou en acte, tout cela, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelques mots sur cette fête de la Sainte Famille qui souvent n'est pas célébrée puisque nous avons la solennité de l'Épiphanie, le dimanche après le 6. Alors j'ai pris quelques notes. Cette famille a été instituée en 1893 par le pape Léon XIII, qui avait une grande dévotion pour Saint Joseph. Il avait consacré son pontificat à Saint Joseph. Et il y avait au Canada spécialement le sanctuaire de Saint Joseph. Je crois qu'il y avait l'huile de Saint Joseph aussi. Et beaucoup de confréries de la Sainte Famille. Et ces confréries de la Sainte Famille avaient été instituées à l'époque par Monseigneur François de Laval au XVIIe siècle. Donc c'est le fruit d'une dévotion, d'un attachement plus particulier justement à la Sainte Famille. Et je crois que le Canada était connu, du moins à l'époque, je crois que ça a changé maintenant un petit peu, mais pour ces grandes familles qui existaient. Benoît XV a étendu la fête de la Sainte Famille à l'Église universelle en 1921. Et cette fête de la Sainte Famille a aussi été étendue par le Concile Vatican II. Alors quel était le but ? Eh bien c'était de présenter, donc vous savez que la famille est la cellule de base de la société, et devant le contexte de sécularisation et puis d'attaque contre finalement l'institution de la famille en tant que telle, mais il s'agissait de présenter aux catholiques, aux baptisés, et puis pour la société aussi, un modèle solide, et de le rappeler. Voilà, de rappeler le rôle essentiel de la famille dans la société. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de démonstrations pour montrer quelles sont les conséquences funestes de la déstructuration des familles. On devient fragile. Et donc c'est vraiment une intention de prière. Et puis c'est aussi une occasion, la fête de la Sainte Famille, bien de rappeler l'indissolubilité du mariage. Évidemment, ce lien sacré qui existe et qui existe de par la volonté du bon Dieu, qui institue un contrat naturel, mais qui est élevé au rang de sacrement, l'institution du mariage. Et ce lien bien protège. Cela avait pour but aussi de rappeler le rôle, cette fête de la Sainte Famille, spécifique des époux, au sein du couple et au sein de la famille, avec cette complémentarité, vous voyez, qui n'est pas opposition. Je crois que ça peut faire l'objet aussi d'une certaine réflexion. Regardez la Sainte Famille,
comme modèle de tout foyer. S'il faut prier pour aujourd'hui, tout spécialement pour nos familles. Et puis il y a cette vérité aussi qu'on peut rappeler, c'est que oui, Saint Joseph est bel et bien le chef de famille, de la Sainte Famille, c'est Saint Joseph. On aurait pu dire finalement que la Sainte Vierge s'était débrouillée avec l'opération du Saint-Esprit et puis qu'il n'y avait pas besoin de Saint Joseph, père nourricier, il aurait pu compter pour du beurre finalement. Eh bien c'est pas ce qu'a voulu le bon Dieu. Donc complémentarité mais pas opposition. En 2003, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, n'a pas hésité à bien faire la connexion entre la charité et la défense de la famille. Voici ce qu'il écrivait à l'école de Nazareth. Chaque famille apprend à être un foyer d'amour, d'unité et d'ouverture à la vie. On le voit dans cette lettre de Saint Paul aux Colossiens, aujourd'hui, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant mutuellement et vous pardonnant si l'un d'entre vous a quelque grief contre un autre. Et c'est précisément dans la vie de famille que ces vertus domestiques, ces vertus de la vie cachée qu'a vécu notre Seigneur pendant 30 ans, peuvent s'exercer. Donc, essayons d'entrer dans le mystère de la volonté du bon Dieu par rapport à cela. À l'école de Nazareth, cette vie cachée. Voilà, juste pour conclure, pour prier pour la famille, eh bien, on peut soigner la prière en famille. Voilà. Et j'ajoute la prière en couple, en ménage. Voilà. Il n'est pas rare d'entendre des époux depuis longtemps dire « Non, mais moi je ne peux plus prier avec mon mari ou avec ma femme, c'est impossible, ça je ne peux plus, là, ça me rend anti-catholique, ça c'est pas possible. » Oui. Essayons justement de comprendre pourquoi. Parfois, les choses sont difficiles à dire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de réciter une dizaine de chapelets ensemble, par rapport ne serait-ce qu'à l'institution de la famille, à l'exemple le donné, voilà, par des pèlerinages aussi, et puis des retraites. Le petit article là, que je vous résume aujourd'hui citait Peggy et qui dit que nos fidélités sont des citadelles. Et finalement, c'est vrai que dans les familles, il s'agit de voir les choses comme Dieu les voit et d'agir avec une finalité surnaturelle. C'est-à-dire, je vais agir en fonction du bon Dieu. Si on redescend à un niveau naturel, c'est certain qu'on ne verra plus que les défauts, parce que les qualités, elles sont forcément limitées. Et donc, si on n'a pas cette vision surnaturelle de sainteté et de gagner justement cette sainteté par la charité, eh bien à ce moment-là, on n'y arrivera pas. Nos fidélités sont des citadelles. C'est-à-dire finalement, il faut essayer c'est ce qui sera notre force, qui nous permettra de gagner le combat de la vie et en même temps, eh bien de remporter la victoire. Alors prions ce soir spécialement pour toutes nos familles, les familles en difficulté, les familles où le bon Dieu n'est plus prié, voilà, tout simplement. Et prions pour les familles en deuil, et prions pour les familles aussi séparées. Voilà, et je crois que nous en avons tout autour de nous, et que le Seigneur nous aide, chacun à notre place, à servir.